Salut Sapiens, dans cette vidéo, on va se mettre en condition d'examen avec un oral d'anatomie, donc présentation de muscles moyen fessier en une dizaine de minutes. Allez, c'est parti. Le muscle moyen fessier ou moyen glutéal est un muscle de la région glutéale avec les muscles grand fessier et petit fessier et à laquelle on peut ajouter le muscle tenseur du fascia lata de par sa communauté d'innervation et de fonction. Cette région glutéale elle-même est comprise dans une région plus vaste topographique qui est la région de la hanche. Le muscle moyen fessier, donc de par sa position intermédiaire entre le grand fessier au-dessus et le petit fessier en dessous, va donc être tendu de l'os iliaque, principalement la fosse iliaque externe, ici, qu'on va représenter. Voilà, très schématiquement, on représente la vue exopelvienne de l'os coxal. Et du coup, on a ici la crête iliaque avec le tubercule glutéal ici, la ligne glutéale postérieure, la ligne glutéale antérieure et la ligne glutéale inférieure. Et du coup, les insertions d'origine du muscle moyen fessier vont se faire à la fois sur de l'os, par des insertions osseuses, et à la fois par des insertions aponevrotiques. On va commencer par les insertions osseuses, avec ici l'insertion sur les 3/4 antérieurs du versant externe de la crête iliaque, puis sur une surface ici en forme de croissant ou de faucille qui est délimitée en arrière par la ligne glutéale postérieure et en avant et en bas par la ligne glutéale antérieure. Et du coup en haut évidemment par la crête iliaque. Donc voilà pour les insertions osseuses. Il nous faut maintenant parler des insertions aponevrotiques de ce muscle. Donc on a tout d'abord ici l'aponévrose glutéale ou fessière superficielle ici qui recouvre habituellement le muscle, en position anatomique le muscle est recouvert par cette aponévrose qu'on a ici resséqué, on a relevé, redressé de manière schématique pour montrer les insertions, donc les premières insertions aponévrotiques qui vont se faire donc sur cette aponévrose à sa face profonde et effectivement qui vont occuper le tiers supérieur de cette aponévrose fessière superficielle qui donc donnera le tractus iliotibial un peu plus bas et qu'on appelait anciennement la bandelette de Messia. Ensuite, ajoutons également une insertion inconstante mais pour autant assez importante qui se fait via justement une disposition assez particulière avec une ici arcade qui va venir délimiter un canal ostéofibreux et donc cette arcade est l'arcade de Buisson en ancienne nomenclature et du coup ce canal ostéofibreux va être délimité lui-même en deux orifices secondaires par une languette la plupart du temps, donc une languette aponévrotique qui va servir d'insertion pour les fibres les plus postérieures et inférieures du muscle moyen fessier. Voilà pour les insertions aponévrotiques. Nous allons maintenant parler des insertions terminales distales de ce muscle en représentant ici le grand trochanter avec sa face supérieure, puis ici sa face externe et sa face antérieure ici. Et ici on retrouve évidemment au niveau de l'acétabulum, très schématiquement, je ne détaille pas trop, la tête fémorale. Donc les surfaces articulaires à cet endroit-là vont se faire donc principalement sur la face externe du grand trochanter par une empreinte en forme de virgule dont la grosse extrémité va être située à la partie postéro-supérieure et va déborder un petit peu sur du coup la face externe du grand trochanter. Et à cet endroit-là, on peut retrouver parfois un tubercule plus ou moins saillant qui est anciennement le tubercule de Mouchet
et qui effectivement du coup répond à un faisceau musculaire puissant du moyen fessier. Donc maintenant qu'on a placé l'insertion terminale, on va pouvoir parler du trajet de ce muscle et du coup effectivement le muscle est disposé de la manière suivante en deux feuillets, deux faisceaux, un faisceau superficiel constitué par les fibres les plus antérieures du muscle, qui vont du coup, vu que le muscle a une disposition en forme d'éventail, effectivement les fibres vont converger, les fibres proximales vont converger vers la terminaison distale. Et du coup, de cette disposition va résulter une disposition, donc certes en éventail, mais les fibres en fait vont s'entrecroiser et les fibres les plus postérieures vont devenir aussi progressivement les plus profondes et les fibres les plus antérieures vont aussi être les plus superficielles. Et ce qui va séparer à la partie terminale ces deux feuillets superficiels et profonds, c'est une lame tendineuse qui fait de ce muscle un muscle bipéné, comme on peut le voir sur une vue schématique de l'épiphyse supérieure du fémur ici. On a effectivement ici, je représente un tendon qui est en fait situé au cœur de ce muscle et sur lequel vont s'insérer donc le feuillet le plus profond ici et le feuillet le plus superficiel constitué par les fibres antérieures va venir lui s'insérer sur la face latérale de ce tendon, ce qui donne donc effectivement une disposition bipénée à ce muscle. Et notons également sur cette vue-là la présence d'une bourse de glissement qui est située donc entre le tendon et l'arête supéro-externe du grand trochanter. Et on a parfois également une bourse synoviale qui est située entre la face profonde du muscle moyen fessier avec le muscle petit fessier qui se retrouve juste en dessous. Ensuite, parlons de l'innervation de ce muscle. L'innervation de ce muscle va se faire par le nerf glutéal supérieur qui naît des branches du tronc lombosacré L4, L5 et de la première branche antérieure S1 et du coup qui va passer ici à la face profonde du muscle et il va passer dans l'orifice qu'on avait décrit juste avant et effectivement il va cheminer ici sous le muscle moyen fessier à sa face profonde et à la face superficielle du muscle petit fessier. Et du coup, il va il va se ramifier à la face profonde du muscle pour la motricité, pour sa commande motrice. Les artères, elles, proviennent de l'artère glutéale supérieure, qui est une branche de l'artère iliaque interne, anciennement hypogastrique. Et du coup, effectivement, l'artère va se diviser en deux branches et chacune des branches va passer par les deux orifices que nous avons décrits précédemment au niveau du canal glutéal, ici. Et du coup, voilà, pareillement, les artères vont suivre les nerfs et de la même façon, les veines vont être disposées de la même façon. Pour finir, disons un mot sur les actions de ce muscle. Donc, en statique, le muscle moyen fessier joue un rôle essentiel dans la stabilisation latérale et horizontale de la hanche et du bassin, et notamment en appui monopodal et donc principalement lors de la marche. Et effectivement, cette fonction-là, en cas de déficit du muscle et ainsi que du petit fessier, on verra apparaître une démarche caractéristique qui est la démarche la boiterie de Trendelenburg, et donc ce qu'on appelle aussi le signe de Trendelenburg. Voilà, pour ce qui est de l'action dynamique de ce muscle, eh bien, ce muscle est principalement, quand on a un point fixe os coxal et point mobile fémur, eh bien, ce muscle est principalement abducteur. C'est le plus puissant des abducteurs de la hanche et de l'articulation coxo-fémorale. Et évidemment, quand on individualise ces feuillets postérieurs, eh bien, ces feuillets postérieurs ont aussi
une composante de rotation latérale et d'extension, alors que quand on isole la contraction de ces fibres antérieures, elles ont un rôle donc de rotateur médial et de fléchisseur de l'articulation coxo-fémorale. Voilà pour l'anatomie du muscle moyen fessier. Je vous remercie de votre attention.